Bonjour, chers étudiants. Alors, Team Jurisconsult vous revient cette fois-ci avec un autre exercice juridique, à savoir le cas pratique. Le cas pratique est un exercice comme la dissertation que vous serez confronté durant votre première année en fac de droit. Sur ce, Team Jurisconsult, qui s'inscrit dans un lancé d'aider les nouveaux étudiants à mieux se préparer durant leur première licence, décide de faire une vidéo sur un exercice appelé le cas pratique. Alors, allons directement au but du sujet. Le cas pratique est un exercice qui est composé de 5 parties. Premièrement, on va exposer les faits ou bien résumer les faits. Deuxièmement, on va qualifier juridiquement les faits. Et troisièmement, autant pour moi, on va donner le problème juridique. Quatrièmement, on va donner la règle applicable. Et cinquièmement, on va donner la solution finale. Alors, essayons de décortiquer un tout petit peu chaque partie. Et s'il y a lieu même de donner un exemple. Première partie, on vous a dit d'exposer les faits, ou bien résumer les faits si vous voulez. À quoi consiste résumer les faits? Résumer les faits, ce n'est rien d'autre que résumer le cas qu'on vous a donné de manière à ce que vous ne recopiez pas textuellement le cas et de manière à ce que vous suivez une logique très en quelque sorte dynamique qui permettra à l'auteur de voir l'essentiel des faits. Par exemple, je vais vous donner un exemple de résumé des faits. On vous dit, Lasgero Gano, âgé de 15 ans, a hérité de son père une industrie et souhaite investir dans une société en nom collectif dont son cousin Ibrahim Baldé est un associé. Sa grande sœur, par jalousie du cousin, insiste Lasgero Gano de devenir associé dans sa société, en commandite simple. On vous dit, Lasgero peut-il investir dans ces deux sociétés? Voilà, considérez ceci comme étant un résumé des faits. Parce que dans le cas général, on va un tout petit peu élargir les choses en parlant de la localité des personnes présentes dans le cas, de leur profession, de leur vécu. On va essayer de détailler pas mal de choses. Mais ces genres de choses, vous allez essayer de les mettre à côté et de prendre ce qui est important, ce qui vous permettra de traiter le cas. Alors, c'est en gros ça, le résumé des faits. Allons sur la qualification juridique des faits. Qualifier juridiquement les faits, c'est-à-dire tout simplement ici, vous allez faire en sorte de ressortir une question de droit. Vous allez qualifier juridiquement les faits. Les faits racontés tournent autour d'une question de droit que vous allez ressortir. Par exemple, dans notre cas précédemment donné, on dit qualifier juridiquement les faits. Par exemple, vous dites les faits soumis à notre réflexion concernent la qualité de l'associé. La qualité de l'associé. Si vous revoyez très bien le cas, le résumé des cas, vous verrez nettement que le cas parle de la qualité de l'associé. Alors, si vous avez 2 ou 3 questions comme ça, on dirait les faits soumis à notre réflexion sont relatifs. Vous donnez première question, sont relatifs, vous qualifiez juridiquement les faits, autant pour moi. Voilà. Là, c'est qualifier juridiquement les faits. Et ensuite, vous allez donner le problème juridique. Le problème juridique, je vous donne un exemple. Par exemple, toujours dans notre cas, vous dites
la question de droit qui se pose est de savoir si El Hadji Rogano peut investir dans les deux sociétés. Si vous vous rappelez du résumé des faits, c'est la question qui a été posée que j'ai reformulée pour le problème juridique. Là, il est question de savoir si El Hadji Rogano peut investir dans les deux sociétés. Alors, une fois ceci terminé, vous allez sur l'étape de la règle applicable. La règle applicable. Ici, il faut en quelque sorte donner la règle applicable et la rattacher au fait. La règle applicable, je vous conseillerais ici de capter un tout petit peu les articles parce que ici, il faudra faire appel aux articles pour donner la règle applicable. Il faut en quelque sorte partir du cas pour également essayer de le coller au droit ou bien aux leçons qu'on vous a données. Par exemple, dans notre cas, on va faire appel quel article encore une fois. On va dire, je vous donne un exemple. Selon l'article 7 de l'acte uniforme des sociétés commerciales et du GIE, du droit des sociétés commerciales et du GIE, dit toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucune incapacité, d'interdiction ou bien d'incompatibilité. Vous voyez, cet même article interdit les mineurs d'avoir la qualité d'associés en société commerciale et en société en collectif. Là, vous avez un tout petit peu donné la règle applicable de ce cas. Vous voyez, en lisant nettement l'article et les résumés, ou bien l'exposé des faits, vous verrez nettement que vous avez donné la règle applicable sur ce cas. Voilà. Donc, on passe sur l'étape de la solution finale. La solution finale ici, je vais vous donner un exemple, toujours dans notre cas. Vous pouvez dire, dans notre cas d'espèce, El Hadji Rogano est un jeune de 15 ans. Par conséquent, ici, on est en présence d'un mineur. Donc, pour conclure, El Hadji Rogano ne peut pas investir dans les deux sociétés. Vous voyez, vous avez un peu rattaché les faits à la règle de droit et vous avez donné la solution finale. Le cas pratique est un exercice qui suit une logique, une démarche bien déterminée. Et si vous le faites très bien, vous verrez nettement, sans autant que le correcteur vous le dit, vous verrez nettement que, voilà, vous êtes dans le bon, en quelque sorte, dans le bon sens des choses. Parce que vous verrez la logique, vous verrez la démarche et vous comprendrez par là que tout est bien fait. On ne vous demande pas de venir tout simplement de répondre à la question. Parce que ici, prenons l'exemple de notre cas. El Hadji Rogano peut-il investir dans les deux sociétés? En lisant le cas, tu peux dire non, El Hadji Rogano ne peut pas investir dans ces deux sociétés parce qu'il est mineur. Et là, vous avez répondu à la question. Mais parce que vous n'avez pas donné un raisonnement juridique, donc vous passerez à côté. Il faudra toujours suivre la démarche parce que le cas pratique exige une démarche et cette démarche est obligatoire à force d'avoir des mauvaises notes. Je vous conseillerais de bien apprendre ce cas pratique et également de bien réécouter mon vidéo parce que l'essentiel, c'est de comprendre et nous voulons que vous compreniez bien des choses à vous. Disons à notre prochaine vidéo.